l'Union européenne est définitivement devenue une réunion de copains d'Ursula von der Leyen, et au cas où vous auriez loupé les décisions de l'UE cette semaine, l'entourage de von der Leyen a littéralement privatisé la Commission européenne en excluant les partis non soumis à Washington, dont les patriotes de Viktor Orban et Jordan Bardella. Dans un premier temps, les forces de droite, qui ont remporté les élections au Parlement européen, ont vu leur influence bloquée au sein du principal organe législatif de l'UE, de sorte qu'ils ne pourront rien changer dans les décisions de von der Leyen. Les factions du groupe Patriotes pour l'Europe, qui comprend le Rassemblement national français de Marine Le Pen et le parti hongrois Fidesz de Viktor Orban, n'ont pas réussi à obtenir des positions significatives. Cette semaine a débuté la première session du nouveau Parlement européen, au cours de laquelle le parti de droite, Patriotes pour l'Europe, a obtenu 84 sièges, prenant la 3e place. Dans le même temps, avec la faction « Europe des nations souveraines », créée autour de « l'alternative pour l'Allemagne » et acceptant de coopérer avec Viktor Orban et Marine Le Pen sur de nombreuses questions, elle dispose de 122 mandats sur 705 et devient le 3e plus grand groupe. Traditionnellement, la 3e faction obtient un nombre important de sièges à la direction. Elle obtient notamment habituellement le poste de chef de la diplomatie européenne. Mais cette fois, les choses sont différentes. Non seulement ils n'ont pas obtenu ce poste, mais ils n'ont pas non plus accédé au bureau du Parlement européen, où sont déterminés les règlements et le budget de cet organe législatif. Il s'est avéré que les partis centristes, notamment le Parti populaire européen, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et la faction Renewing Europe, ainsi que des alliés de factions plus petites, ont uni leurs forces pour empêcher les partis non soumis à Washington d'accéder à de hautes fonctions. La faction des Patriotes pour l'Europe a qualifié le soi-disant « cordon sanitaire », un mécanisme conçu pour maintenir l'extrême droite sous contrôle, d'antidémocratique et également d'insulte aux millions de citoyens européens qui ont le droit d'être entendus. La situation actuelle au Parlement européen reflète une lutte de pouvoir intense entre différentes visions de l'avenir de l'UE.